Le rendez-vous à l'aveugle était vide jusqu'à ce que deux petites jumelles entrent et disent « Mon papa est désolé, il est en retard ». Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Elle pensait qu'on lui avait posé un lapin, qu'une autre tentative amoureuse s'était effondrée avant même d'avoir commencé. Mais lorsque deux fillettes de 6 ans ont franchi la porte de ce café, une mission dans les yeux et des secrets sur les lèvres, tout a changé. Elles n'étaient pas censées être là. Leur père n'en avait aucune idée. Et ce qu'elle s'apprêtait à révéler allait transformer un rendez-vous raté en le début de quelque chose que ni elle ni lui n'avaient jamais vu venir. Avant de continuer, dites-nous d'où dans le monde vous nous écoutez. Nous adorons voir jusqu'où voyagent nos histoires. Kayla Emerson vérifia son téléphone pour la 7e fois en 3 minutes. 18h47, 17 minutes de retard. Elle était assise seule à la table du coin du café de Maple Avenue, les doigts enroulés autour d'une tasse en céramique de tisane à la camomille qui avait refroidi depuis longtemps. La chaleur automnale qui rendait habituellement cet endroit si accueillant semblait maintenant étouffante. Autour d'elle, des couples se penchaient pour des conversations chuchotées, leur rire ponctuant le doux jazz qui jouait en fond sonore. Elle était la seule personne assise seule. Kayla se dit qu'elle lui accorderait encore 5 minutes. 5 minutes de plus. Et puis elle enverrait un message à Diane, sa collègue qui avait tout organisé, pour lui dire que les rendez-vous arrangés n'étaient vraiment pas son truc. Qu'après 2 ans passés à se consacrer uniquement à sa clinique vétérinaire, elle n'était peut-être pas prête. Peut-être qu'elle avait eu raison de garder ses défenses. Juste un café, avait insisté Diane 3 jours plus tôt, coinçant Kayla dans la salle de pause de la clinique. Il s'appelle Matthew Caldwell, 34 ans, ingénieur en architecture, et Kayla, il est merveilleux. Fais-moi confiance. Mais la confiance était difficile. Et assise ici, à regarder la porte, sentant cette pointe de déception familière s'insinuer, la confiance semblait impossible. À 18h51, la cloche au-dessus de la porte tinta. Kayla leva les yeux, l'espoir vacillant malgré elle. Mais ce n'était pas un homme dans la trentaine. Ce n'était pas Matthew Caldwell. C'étaient 2 petites filles identiques. Elles ne devaient pas avoir plus de 6 ans, avec des cheveux bruns bouclés qui rebondissaient à chacun de leurs mouvements et des yeux verts vifs qui balayaient le café avec une détermination surprenante. Elles portaient des vestes rouges assorties par-dessus ce qui ressemblait à des uniformes scolaires. Leurs petites mains se tenaient serrées tandis qu'elles inspectaient la pièce. Et puis, ses yeux se posèrent sur Kayla. Avant qu'elle ne puisse comprendre ce qui se passait, les filles marchèrent droit vers sa table avec l'assurance de petits soldats en mission. La plus grande, d'un demi-pouce peut-être, s'arrêta juste devant Kayla, pencha la tête et demanda avec un sérieux absolu « Êtes-vous mademoiselle Kayla ?» Kayla cligna des yeux. « Oui, c'est moi. »« Et vous êtes ?»« Je suis Daisy, » annonça la fillette, puis elle désigna sa sœur. « Voici Hazel. Notre papa est désolé d'être en retard. » Le monde sembla légèrement basculer. C'étaient les filles de Matthew. Ça ne pouvait être que ça. Mais Diane n'avait pas mentionné d'enfant, pas mentionné de jumelles. Il a dû rester au travail, ajouta doucement Hazel, sa voix plus douce que celle de sa sœur. À cause d'une urgence. Daisy couvrit rapidement la bouche de sa sœur avec sa main. Hazel. La confusion de Kayla devait se lire sur son visage, car Daisy soupira, un soupir las et vieilli qui semblait bien trop mature pour une enfant de 6 ans, et tira la chaise en face de Kayla. Elle s'assit, entraînant sa sœur à ses côtés. Bon, dit Daisy en joignant ses mains sur la table comme si elle s'apprêtait à mener une réunion d'affaires. On devrait dire la vérité. La vérité, répéta Kayla. Papa ne sait pas qu'on est là, murmura Hazel, la culpabilité passant sur son petit visage. Les yeux de Kayla s'écarquillèrent. Il ne sait pas. Attendez, quoi? Mais il est vraiment désolé d'être en retard, insista Daisy. On le sait parce qu'on l'a entendu au téléphone hier soir. Kayla se pencha en avant, captivée malgré elle. Hier soir? Hazel hocha la tête, ses boucles rebondissant. On était censé dormir, mais on l'a entendu dans le couloir. Quelqu'un a appelé pour un gros problème au nouveau bâtiment de la bibliothèque. Quelque chose avec les fondations. Il n'arrêtait pas de dire qu'il n'arrivait pas à croire que ça arrivait ce soir-là. Il a dit qu'il avait quelque chose de très important à 18h30 au café de Maple Avenue. Et vous deux, vous avez deviné que c'était ici, demanda Kayla, un sourire se dessinant sur ses lèvres malgré l'absurdité de la situation. Nous sommes très intelligentes, dit Daisy d'un ton neutre. On s'est souvenu du nom parce que papa l'avait écrit sur le calendrier dans la cuisine. Il l'avait entouré 3 fois et avait dessiné un smiley.
Quelque chose de chaleureux vacilla dans la poitrine de Kayla. Un smiley. Il était si excité, continua Hazel, sa voix baissant jusqu'à un murmure à peine audible. Il a repassé sa chemise hier. Papa ne repasse jamais. Kayla ne put s'empêcher de rire, un rire doux et sincère. Ces deux petites filles assises en face d'elle, avec leur visage sérieux et leur conspiration, venaient de transformer sa soirée décevante en quelque chose d'autre, quelque chose d'inattendu. Alors, quand on l'a entendu dire qu'il serait peut-être en retard à cause du travail, on a fait un plan, expliqua Daisy. On a demandé à Madame Ferguson, notre babysitter, de nous amener ici. On lui a dit que c'était très, très important. Kayla jeta un coup d'œil par la fenêtre. Effectivement, une femme âgée était assise dans une berline garée le long du trottoir, observant les filles avec un mélange de perplexité et de patience. Lorsqu'elle croisa le regard de Kayla, elle fit un signe de la main. On l'a supplié, admit Hazel, les joues rougissantes. On a peut-être un peu pleuré. Des pleurs stratégiques, corrigea fermement Daisy. C'était nécessaire. Kayla se pinça les lèvres pour ne pas éclater de rire. Ces filles étaient vraiment quelque chose. Alors, aimeriez-vous vous asseoir avec moi un petit moment? Peut-être prendre un chocolat chaud? Leurs visages s'illuminèrent comme un matin de Noël. Daisy sauta de sa chaise et courut à la fenêtre, faisant de grands gestes à Madame Ferguson, qui soupira mais hocha la tête avec un sourire résigné. Lorsque les filles se réinstallèrent, Kayla attira l'attention du barista et commanda 2 chocolats chauds avec un supplément de crème fouettée. Pendant qu'elles attendaient, elle étudia Daisy et Hazel plus attentivement. Sous leur confiance et leur détermination, il y avait autre chose, un poids, une tristesse que des enfants de leur âge ne devraient pas porter. Alors, dit doucement Kayla, parlez-moi de votre père. Est-ce qu'il a beaucoup de rendez-vous? La question resta en suspens un instant. Les jumelles échangèrent un regard, une communication silencieuse passant entre elles, puis Daisy secoua lentement la tête. Jamais, dit-elle calmement. Tu es la première depuis que maman est allée au ciel. Le bruit du café, le sifflement de la machine à expresso, le bavardage des autres clients, le tintement des tasses, tout sembla s'estomper en arrière-plan. Kayla sentit son cœur se serrer, son souffle se coupant légèrement. « C'est arrivé quand ?» demanda-t-elle, la voix douce. « Il y a 2 ans, » dit Hazel, ses petites mains tripotant le bord de sa veste. « Juste après qu'on soit entré en maternelle. Elle est tombée très malade, très vite. Le docteur a dit que c'était quelque chose dans son cerveau. Un anévrisme. » Le mot apparut dans l'esprit de Kayla, clinique et froid, mais elle ne le prononça pas à voix haute. Au lieu de cela, elle tendit la main sur la table et serra doucement celle de Hazel. « Je suis vraiment désolée, » murmura Kayla. « Papa s'est occupé de nous tout seul, » dit Daisy, et il y avait une fierté féroce dans sa voix maintenant. Il a appris à faire des tresses grâce à des vidéos YouTube. « Des vidéos YouTube ?» demanda Kayla, charmée. « Il les a regardées tous les soirs pendant une semaine, » dit Hazel, un petit sourire perçant à travers sa tristesse. « Il s'est beaucoup trompé au début. Mes tresses étaient toutes pleines de bosses. Mais il a continué d'essayer, » ajouta Daisy. « Maintenant, il est très doué. » Les chocolats chauds arrivèrent, surmontés de montagnes de crème fouettée qui menaçaient de déborder. Les filles soulevèrent délicatement leurs tasses, essayant de siroter sans se mettre de la crème sur le nez. Elles échouèrent de manière spectaculaire et eurent bientôt toutes les 2 des moustaches blanches qui les faisaient ressembler à de minuscules vieillards sérieux. Kayla rit et le son lui fit du bien, sincère et léger. « Il fait aussi les meilleurs sandwichs au fromage grillé, » dit Hazel en léchant la crème fouettée sur sa lèvre supérieure. « Avec 3 sortes de fromage. Et il nous chante les chansons préférées de maman tous les soirs. Sa voix n'est pas aussi jolie que la sienne, mais on ne lui dit pas. » Kayla sentit des larmes lui piquer les yeux. Elle imagina cet homme qu'elle n'avait jamais rencontré, ce Matthew Caldwell, veillant tard pour regarder des tutoriels de tressage, déterminé à donner à ses filles un semblant de normalité, apprenant à surmonter le deuil tout en étant présent pour 2 petites filles qui avaient besoin qu'il soit tout pour elles. Papa était vraiment nerveux pour ce soir, confia Hazel d'un air de conspiratrice. Il a essayé 4 chemises différentes. 4 demanda Kayla, charmée. Et il a répété ce qu'il allait dire devant le miroir. On n'était pas censé regarder, mais on a jeté un œil par la porte de sa chambre. Qu'est-ce qu'il a répété? Daisy se redressa et prit une voix plus grave pour essayer de ressembler à son père. Salut, je suis Matthew. Enchanté de vous rencontrer. Elle secoua la tête de manière théâtrale. Bonjour, Kayla. Je suis... Non. Encore. Kayla.
Salut, je suis Matthew Caldwell. Finalement, il a juste dit un gros mot, murmura Hazel, les yeux écarquillés, et il a décidé d'être juste lui-même. Kayla rit. Un vrai rire, et elle sentit comme si quelque chose à l'intérieur de sa poitrine se détendait, s'ouvrait. Il voulait vraiment être là, dit Daisy, son ton redevenant sérieux. Papa ne rompt jamais ses promesses. C'est pour ça qu'on savait que le truc du travail devait être très important. Il conçoit des bâtiments pour assurer la sécurité des gens, expliqua Hazel. Si quelque chose ne va pas avec les fondations, tout le bâtiment pourrait s'effondrer. Il dit toujours que la sécurité est ça? Non, attends. Responsabilité. La sécurité est sa responsabilité. Kayla commençait à comprendre. Ces deux petites filles assises en face d'elle n'étaient pas seulement d'adorables conspiratrices. Elles étaient des protectrices. Elles veillaient sur leur père de la même manière qu'il veillait sur elles. Vous devez être très fiers de lui, dit doucement Kayla. Les deux filles hochèrent la tête en parfaite synchronisation. C'est le meilleur des papas, dirent-elles ensemble, leurs voix se superposant. Puis l'expression de Hazel changea, devenant sombre. Mais parfois, il est triste, admit-elle, sa voix baissant jusqu'à un murmure. Il regarde la photo de maman quand il pense qu'on dort. On le voit debout dans le couloir, juste en train de la fixer. La gorge de Kayla se serra. C'est pour ça qu'on était contente quand tante Diane a dit qu'elle avait trouvé quelqu'un de bien pour qu'il la rencontre, expliqua Daisy. On veut qu'il sourie plus, comme avant. Tante Diane. Les pièces du puzzle s'assemblèrent. Diane était la belle-sœur de Matthew. C'est pourquoi elle avait tant insisté pour ce rendez-vous. On l'a vu ce matin, dit Hazel. Et maintenant, une lueur de joie revenait dans sa voix. Papa fredonnait en préparant le petit déjeuner. Papa ne fredonne que quand il est vraiment heureux, ajouta Daisy. Il a fait une crêpe spéciale en forme de papillon. Juste parce que c'était une bonne journée, il a dit. Le téléphone de Kayla vibra sur la table. Elle jeta un œil à l'écran. Diane, as-tu des nouvelles de Matthew? Il ne répond pas à son téléphone. Kayla releva les yeux vers les jumelles. Les filles, votre père ne sait vraiment pas que vous êtes ici? Son téléphone est probablement dans son camion, dit Daisy. Il l'oublie toujours quand il regarde des plans. Mais il a probablement presque fini, dit Hazel avec espoir. Il a dit à quelqu'un au téléphone qu'il avait juste besoin de 2 heures pour tout vérifier. Kayla regarda l'heure. 19h25, si Matthew était arrivé sur le chantier vers 17h30, il pourrait en effet être en train de terminer. Une idée se forma dans l'esprit de Kayla, folle et impulsive et peut-être un peu dingue. Mais en regardant ces deux courageuses petites filles qui avaient orchestré toute cette intervention, qui aimaient leur père si férocement qu'elle ne pouvait supporter de le voir perdre cette chance de bonheur, elle ne put s'empêcher de sourire. « J'ai une idée, » dit Kayla en se penchant en avant. « Et si on apportait le dîner à votre papa? S'il a travaillé dur, il a probablement faim. » La transformation fut instantanée. Les visages de Daisy et Hazel s'illuminèrent comme si on venait de leur annoncer que Noël arrivait en avance. « Vraiment ?» soufflèrent-elles en parfait unisson. « Vraiment ?» confirma Kayla. « Quel est son plat préféré? » « La cuisine chinoise !» s'exclama Daisy en sautillant sur son siège. « Du Golden Palace sur la 3e rue. Il adore leur poulet à l'orange. Mais il commande toujours du porc aigre-doux aussi, et du riz frit. Beaucoup de riz frit et des nems, les croustillants. » Kayla sortit son téléphone et chercha rapidement le restaurant. « Alors commandons tout ça, et peut-être un peu plus pour les autres personnes qui travaillent avec lui. » Pendant que Kayla passait la commande, les filles continuaient de parler, leurs mots se bousculant dans leur excitation. Elles lui racontèrent comment leur père avait appris à coudre juste pour réparer leur peluche préférée. Comment il ne manquait jamais une pièce de théâtre de l'école ou une réunion parents-professeurs, même si cela signifiait partir plus tôt. Comment il leur avait construit une cabane dans un arbre l'été dernier, un projet qui lui avait pris 3 mois de week-end. La cabane a un mot de passe secret, murmura Hazel en se penchant près d'elle. C'est « les anges de maman », parce que c'est comme ça qu'elle nous appelait. Papa dit qu'on a ses yeux, dit doucement Daisy. Et son sourire. Elle était professeure de musique, expliqua Hazel. Elle apprenait aux petits-enfants à aimer chanter. C'est pour ça que papa nous chante des chansons tous les soirs. Il essaie de garder sa musique vivante. Kayla dut retenir ses larmes. Elle était venue à ce café en s'attendant à un simple rendez-vous arrangé. Peut-être une heure de conversation gênante, peut-être un au revoir poli. Au lieu de cela, elle était assise avec 2 petites filles extraordinaires qui lui apprenaient l'amour, la résilience,
et l'importance d'être présent même lorsque la vie vous brise le cœur. 20 minutes plus tard, elles étaient dans la berline de Madame Ferguson, des sacs de nourriture chinoise parfumés sur les genoux, en direction du chantier de construction. La babysitter âgée avait été mise au courant du plan et semblait partager entre l'admiration pour les manigances romantiques des filles et l'inquiétude quant à la réaction de Matthew. Le chantier de construction se profilait à l'horizon, une structure squelettique qui deviendrait la nouvelle bibliothèque publique, éclairée par des projecteurs temporaires qui projetaient de longues ombres dramatiques sur le terrain. On aurait dit un décor de film, tout en angle, lumière et possibilités. Elles trouvèrent Matthew dans un bureau de chantier temporaire, en train d'enrouler des plans tout en parlant à deux autres ouvriers. Même de l'extérieur, Kayla pouvait voir l'épuisement dans sa posture, la tension dans ses épaules. Ses manches étaient retroussées jusqu'au coude, ses cheveux étaient en désordre, et il y avait ce qui ressemblait à des taches de saleté sur sa chemise bleue. Il était clairement en train de conclure, rangeant des papiers dans des dossiers avec l'efficacité concentrée de quelqu'un qui vient de résoudre un problème critique. Daisy frappa à la porte de la caravane. 3 coups rapides et confiants. Matthew leva les yeux. Son regard se posa d'abord sur ses filles, et son expression passa par la confusion, le choc et une horreur naissante en l'espace d'environ 2 secondes. Puis son regard se déplaça vers Kayla, debout derrière elle, et il se figea complètement. « Daisy, Hazel, qu'est-ce que vous? Comment avez-vous » Il s'arrêta au milieu de sa phrase, les yeux toujours fixés sur Kayla. « Vous êtes Kayla, dit-il, et ce n'était pas une question. Vous êtes ici. Avec mes filles. » Surprise, annonça Daisy, levant les bras triomphalement. On a apporté le dîner. On ne voulait pas que mademoiselle Kayla pense que tu l'avais oublié, ajouta Hazel, sa voix sincère et douce. Les collègues de Matthew, 2 hommes dans la quarantaine portant des casques de chantier et des sourires entendus, s'emparèrent rapidement de quelques sacs de nourriture à emporter. On va juste, prendre ça et aller manger dehors, dit l'un d'eux en faisant un clin d'œil à Matthew. Bonne chance, patron. Ils disparurent, laissant Matthew seul avec Kayla et les jumelles dans la petite caravane. Pendant un instant, personne ne parla. Matthew restait là, à regarder, la bouche légèrement ouverte, essayant clairement de comprendre comment ces 2 filles de 6 ans avaient réussi à retrouver son rendez-vous arrangé et à l'amener sur un chantier de construction. C'est Madame Ferguson qui nous a amenés, offrit Daisy, serviable, devinant la prochaine question de son père. On a demandé très gentiment. On t'a entendu au téléphone hier soir, avoua Hazel, la voix basse. À propos de l'urgence. Et on a vu à quel point tu étais excité pour ce soir, continua Daisy. Tu as dessiné un smiley sur le calendrier. Le visage de Matthew devint rouge. Vous avez vu ça? On voit tout, dit Daisy. Sérieusement. Matthew passa une main dans ses cheveux déjà en désordre, et Kayla observa le geste, notant comment ses doigts tremblaient légèrement, comment ses yeux allaient et venaient entre elle et ses filles comme s'ils ne pouvaient pas tout à fait croire que tout cela était réel. Je suis tellement désolé, dit-il, regardant enfin directement Kayla. Sa voix était rauque, sincère. Ce n'est pas. Je veux dire, j'étais juste en train de finir. Je pensais que je pourrais y arriver. Arriver juste un peu en retard, peut-être t'envoyer un message. Je n'avais aucune idée qu'elle sauverait votre rendez-vous, proposa Kayla, un sourire jouant sur ses lèvres. On ne l'a pas sauvée, protesta Daisy avec indignation. On l'a attrapée. Le rendez-vous s'échappait, expliqua Hazel avec le plus grand sérieux. Malgré son embarras évident, Matthew rit. Un vrai rire sincère qui transforma tout son visage. L'épuisement s'évanouit, remplacé par quelque chose de plus chaleureux, de plus léger. Kayla le vit. L'homme que ses filles décrivaient. Celui qui faisait des crêpes en forme de papillon, apprenait à faire des tresses et chantait des berceuses même quand sa voix se brisait. Mes petites secouristes, dit-il doucement, en serrant les 2 filles dans ses bras. Elles enroulèrent leurs bras autour de sa taille, et pendant un instant, ils formèrent leur propre unité complète. Quand Matthew se redressa, il regarda à nouveau Kayla, et cette fois, il y avait de la vulnérabilité dans ses yeux. Je comprendrais si tu voulais oublier que tout ça s'est passé. Que ton rendez-vous arrangé soit interrompu par 2 fillettes de 6 ans et transformé en un dîner sur un chantier avec de la sciure et des réparations de fondation d'urgence, ce n'était pas vraiment le plan. Kayla regarda Daisy et Hazel, qui l'observaient avec des expressions identiques et anxieuses, leurs petites mains fermement serrées. Elle repensa à l'heure qui venait de s'écouler, au chocolat chaud et aux moustaches de crème fouettée, aux histoires de tutoriels de tressage sur YouTube et de sandwichs au fromage à 3 étages,
et à un homme qui entourait une date sur son calendrier avec un smiley parce qu'il s'autorisait à espérer à nouveau. En fait, dit Kayla en croisant le regard de Matthew, vos filles sont extraordinaires. Elles tiennent ça de leur mère, dit Matthew automatiquement, puis il se reprit. Son expression vacilla. Je veux dire, je ne voulais pas. Ce n'est pas grave, dit doucement Kayla. Elles m'ont parlé d'elle. Elle devait être merveilleuse. Quelque chose changea sur le visage de Matthew. La défensive, la peur du jugement. Tout s'adoucit. Elle l'était, dit-il simplement. Elle aurait tellement ri de tout ça. Les filles organisant une intervention romantique. Papa, Hazel tira sur sa manche. Le poulet à l'orange refroidi et mademoiselle Kayla n'a probablement pas mangé non plus, souligna Daisy avec pragmatisme. Matthew baissa les yeux sur les sacs de nourriture, puis de nouveau sur Kayla. Voudrais-tu dîner ici? Je veux dire, ce n'est pas le café, et il y a de la sueur partout, mais... J'adorais, l'interrompit Kayla, et elle le pensait. Ils firent de la place sur le bureau, repoussant les plans et les presse-papiers. Matthew trouva des assiettes en carton dans une armoire de fourniture, s'excusant pour le manque de vaisselle appropriée. Alors qu'ils étalaient la nourriture chinoise, les filles bavardaient avec excitation, racontant leur aventure à leur père pendant qu'il lançait à Kayla des regards d'excuses qui se transformèrent progressivement en autre chose. De la gratitude, de l'émerveillement, un espoir timide. Alors, tu as vraiment répété ta présentation 4 fois, le taquina Kayla en se servant du riz frit dans son assiette. Matthew gémit, se couvrant le visage d'une main. Vous lui avez raconté ça? La chemise bleue était la meilleure, nota Hazel sérieusement, en étudiant son père. C'est celle que tu as choisie. Kayla jeta un coup d'œil à la chemise, froissée maintenant par des heures de travail, mais clairement choisie avec soin. C'est un bon choix, dit-elle doucement. Matthew croisa son regard, et ce qui passa entre eux coupa le souffle de Kayla. Ce fut bref, à peine une seconde, mais c'était là, une reconnaissance, une attirance, une possibilité. Papa, dit soudain Hazel, brisant le moment. Vas-tu inviter mademoiselle Kayla à un autre rendez-vous? Un vrai cette fois. Ou tu arriveras à l'heure, ajouta Daisy, serviable. Matthew faillit s'étouffer avec son aime. Les filles? J'aime les crêpes, dit Kayla nonchalamment, les yeux pétillants. J'ai entendu dire que quelqu'un en fait avec des formes amusantes. Les jumelles poussèrent un cri de joie parfaitement synchronisé. Oui, papa, invite-la pour les crêpes du samedi. Matthew regarda Kayla, et il y avait quelque chose de brut et d'espoir dans son expression qui fit battre son cœur. Voudrais-tu venir pour les crêpes du samedi matin? Demanda-t-il. Je promets que je serai là cette fois. Pas d'urgence de fondation, pas de disparition. 8 heures, suggéra Kayla. 8 heures, et je porterai même la chemise bleue. C'est un rendez-vous, dit Kayla. Derrière le dos de Matthew, Daisy et Hazel se tapèrent dans la main avec une joie à peine contenue. Mission accomplie, murmura Daisy à sa sœur. Mais pas assez doucement. Je t'ai entendu, petite conspiratrice, dit Matthew en lui ébouriffant affectueusement les cheveux. Le samedi matin arriva avec la lumière dorée du soleil d'automne qui filtrait par les fenêtres de la cuisine de la maison de Matthew Caldwell. Kayla se tenait sur le porche à exactement 7h58, soudainement nerveuse d'une manière qu'elle n'avait pas été sur le chantier. Avant qu'elle ne puisse frapper, la porte s'ouvrit en grand. « Tu es venu! Tu es venu! Tu es venu !» crièrent Daisy et Hazel à l'unisson, encore dans leurs pyjamas assortis. Elles attrapèrent les mains de Kayla et la tirèrent à l'intérieur avec une force surprenante pour de si petits êtres. « On attend depuis 7 heures, » avoua Hazel, essoufflée. « Papa a dit qu'on ne pouvait pas te réveiller en appelant, mais on en avait envie. » La maison sentait le beurre, la vanille et le café, chaleureuse, habitée et accueillante. Des dessins d'enfants couvraient le réfrigérateur. Un panier de linge propre était posé sur le canapé, à moitié plié. Des sacs d'école étaient accrochés à des crochets près de la porte. Et là, dans la cuisine, se trouvait Matthew. Il portait la chemise bleue, fraîchement repassée cette fois, et un jean. Et il avait une trace de farine sur la joue gauche. Quand il vit Kayla, il sourit, et ce n'était en rien l'homme épuisé et stressé du chantier. Ce Matthew était plus léger, plus lumineux, plus lui-même. « Tu as réussi à venir, » dit-il, et il y avait du soulagement dans sa voix. « J'ai réussi, » confirma Kayla. « Et je suis très curieuse de goûter à ces fameuses crêpes papillons. »« Elles sont les meilleures, » l'assura solennellement Hazel. « Parfois, papa les rate et fait des tâches, mais on les mange aussi. » La matinée se déroula comme un rêve. Facile, naturel et juste.
Matthew retournait les crêpes pendant que les filles montraient à Kayla leurs projets artistiques de l'école. Ils mangèrent à la table de la cuisine, le sirop collant couvrant les petits doigts, et les rires remplissant les espaces entre les conversations. Kayla observait Matthew avec ses filles. La façon dont il essuyait le visage de Hazel sans même qu'elle le demande. Comment il coupait les crêpes de Daisy en plus petits morceaux même si elle insistait pour le faire elle-même. La douceur dans ses yeux quand il les regardait. Après le petit déjeuner, Hazel apparut aux côtés de Kayla avec une brosse à cheveux et une expression pleine d'espoir. « Les tresses de papa sont bien, mais est-ce que tu pourrais essayer ?» Le cœur de Kayla fondit. « J'adorais. » Elle s'assit sur le canapé avec Hazel entre ses genoux, brossant doucement les boucles de la petite fille. De l'autre côté de la pièce, Matthew était à l'évier de la cuisine en train de faire la vaisselle, mais Kayla pouvait sentir qu'il la regardait. Quand elle leva les yeux, leurs regards se croisèrent, et quelque chose passa entre eux. Quelque chose de tendre et de significatif. Il l'avait laissé entrer dans le monde de sa fille. Ce moment, cet acte simple de tresser les cheveux d'une petite fille, cela signifiait quelque chose. « Tes tresses sont jolies », dit doucement Hazel quand elle eut terminé. « Pas aussi bien que celles de papa », dit Kayla loyalement. « Peut-être aussi bien », admit Hazel avec un sourire timide. Daisy apparut alors, sautillant sur la pointe des pieds. « On peut montrer la cabane à mademoiselle Kayla ?» Matthew se tourna vers Kayla, une question dans les yeux. « Si tu veux la voir. » « Attention, ce n'est qu'une cabane. » Les filles la décrivent comme un château. « C'est un château », insista Daisy avec indignation. Dehors, l'air d'automne était vif et parfait. La cabane était perchée dans un grand chêne dans le jardin, en bois patiné avec une échelle de corde et une petite fenêtre. Matthew l'avait clairement construite de ses propres mains. Elle n'était ni luxueuse ni professionnelle, mais elle était solide et aimée. « Tu dois connaître le mot de passe », murmura Hazel à Kayla au pied de l'arbre. Kayla s'agenouilla au niveau des filles. « Quel est le mot de passe ?» Les jumelles se regardèrent, une conversation silencieuse se déroulant entre elles. Puis Hazel se pencha et murmura « Les anges de maman ». « Les anges de maman », répéta doucement Kayla, sentant le poids de la confiance qu'on lui accordait avec cette chose sacrée. Les filles rayonnèrent et grimpèrent à l'échelle de corde. Kayla suivit, avec Matthew montant derrière elle. À l'intérieur, la cabane était petite mais confortable. Des coussins tapissaient le sol. Des dessins couvraient les murs, principalement des papillons et des arcs-en-ciel. Et dans un coin, soigneusement placé, se trouvait une petite photo encadrée d'une belle femme aux yeux verts et aux cheveux bruns bouclés. « C'est maman », dit simplement Daisy. La gorge de Kayla se serra. Elle était magnifique. Papa a construit ça l'été après sa mort. Il y a travaillé tous les week-ends. On a aidé parfois, mais surtout, on a juste regardé. La voix de Matthew était calme quand il parla. J'avais besoin de construire quelque chose qui durerait, quelque chose qu'elle pourrait avoir de permanent. Plus tard, alors que les filles jouaient dans le jardin, Matthew et Kayla s'assirent sur les marches du porche arrière, des tasses de café réchauffant leurs mains. « Je n'ai pas fait ça depuis longtemps », dit doucement Matthew. « Laisser entrer quelqu'un. Je veux dire, c'est terrifiant. »« Je sais », dit Kayla. « J'ai passé 2 ans à l'éviter, à me dire que mon travail suffisait. » Qu'est-ce qui a changé ? 2 fillettes de 6 ans très déterminées sont entrées dans un café, dit Kayla avec un léger rire. Elles ne m'ont pas laissé beaucoup de choix. Matthew sourit, mais son sourire s'effaça pour laisser place à quelque chose de plus sérieux. Kayla, je dois être honnête avec toi. Je viens avec des complications. 2, pour être exact. Elles sont tout mon monde, et quiconque entre dans ma vie doit comprendre ça. Je ne voudrais pas qu'il en soit autrement, dit simplement Kayla. Elle se tourna pour lui faire face complètement. Matthew, tes filles ne m'ont pas fait fuir. Elles sont la raison pour laquelle je suis ici. Elles sont incroyables. Et la façon dont tu les aimes, sa voix se brisa. La façon dont tu es là pour elles chaque jour, même quand c'est difficile, c'est la chose la plus attirante que j'ai jamais vue. Les yeux de Matthew brillèrent. Je ne me suis pas senti comme ça depuis longtemps, admit, la voix rauque. Je ne pensais pas que je le pourrais à nouveau. Et c'est effrayant, parce que la dernière fois que j'ai aimé quelqu'un autant, il s'arrêta, déglutit difficilement. Je l'ai perdu. Kayla tendit la main et prit la sienne, leurs doigts s'entrelaçant naturellement, parfaitement. J'ai peur aussi, murmura-t-elle. Mais je pense qu'avoir peur signifie que ça compte. Que c'est réel. Ouais, dit doucement Matthew. Ça l'est. Du jardin, Daisy appela.
Papa, mademoiselle Kayla, venez voir le papillon qu'on a trouvé. Matthew serra la main de Kayla une fois avant de se lever. Viens, dit-il en la relevant avec lui. Apparemment, il y a un papillon qui nécessite une attention immédiate. 3 mois passèrent comme les pages d'une histoire qui se tourne. Chacune remplie de moments qui construisirent une vie ensemble. Kayla était assise dans le public de la pièce de théâtre de l'école de Daisy et Hazel, acclamant plus fort que n'importe qui d'autre quand elles apparurent sur scène en fleurs chantantes. La main de Matthew trouva la sienne dans l'obscurité de l'auditorium, et il murmura « Merci d'être là ». Elle commença à apporter du café sur ses chantiers, apprenant la différence entre les plans et les dessins d'élévation, rencontrant ses collègues qui le taquinaient sans pitié à propos de la jolie vétérinaire du rendez-vous arrangé. Ils allèrent à une cueillette de citrouilles en octobre, tous les 4. Les filles insistèrent pour choisir des citrouilles assorties, et d'une manière ou d'une autre, elles convainquirent Kayla et Matthew de porter 2 énormes citrouilles qui avaient la même forme. Halloween arriva. Kayla aida avec les costumes, des ailes de papillon faites de cintres en fil de fer et de papier de soie. Les filles voletaient dans la maison, et Matthew regarda Kayla avec une telle chaleur que son souffle se coupa. Leur mère aurait adoré ça, dit-il doucement pendant que les filles rassemblaient leurs sacs de bonbons. Elle t'aurait aimé. Un mardi soir tranquille de novembre, après avoir mis les filles au lit, Matthew et Kayla étaient assis sur le canapé à regarder un film auquel aucun d'eux ne prêtait vraiment attention. Daisy et Hazel s'étaient endormis entre eux, leur petit corps chaud et lourd de sommeil. Matthew tendit la main par-dessus les filles endormies, sa main trouvant celle de Kayla, leurs doigts liés, et quelque chose s'installa dans la poitrine de Kayla, un sentiment de justesse, de foyer, d'appartenance. Leur premier baiser eut lieu un soir de décembre enneigé. Les filles dormaient à l'étage, et Kayla s'apprêtait à partir. Matthew la raccompagna à la porte et ils restèrent là, dans l'entrée, la lumière du porche projetant de douces ombres. « Je ne veux pas que tu partes, » dit-il doucement. « Je ne veux pas partir non plus, » admit Kayla. Matthew tendit la main, glissant une mèche de cheveux derrière son oreille. Sa main s'attarda sur sa joue. « Est-ce que je peux ?» Elle l'embrassa avant qu'il ne puisse finir la question. Ce fut doux au début, hésitant, un test. Puis ses mains glissèrent à sa taille et les siennes s'enroulèrent autour de son cou, et le baiser s'approfondit en quelque chose de sûr, de certain et d'inévitable. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux essoufflés, Matthew pressa son front contre le sien. « Je suis en train de tomber amoureux de toi, » murmura-t-il. « J'y suis déjà, » répondit Kayla en murmurant. À l'étage, aucun d'eux ne savait que 2 petites filles regardaient à travers la rampe, observant avec de larges sourires et les mains jointes. « Papa est de nouveau heureux, » murmura Hazel à sa sœur. « On a bien fait, » confirma Daisy avec satisfaction. 6 mois après que 2 petites filles soient entrées dans un café en mission, Matthew Caldwell se tenait à la porte de ce même café avec une petite boîte en velours dans sa poche et son cœur battant si fort qu'il pensait qu'il pourrait traverser sa cage thoracique. Les filles étaient avec Madame Ferguson, soi-disant pour une soirée dîner et film, mais en réalité, elles attendaient près de leur téléphone le message qui leur dirait de venir. Matthew leur avait parlé de son plan 3 jours plus tôt. Daisy avait pleuré. Hazel l'avait serré si fort qu'il ne pouvait plus respirer. Toutes deux avaient insisté pour l'aider à choisir la bague, le traînant dans 3 bijouteries différentes jusqu'à ce qu'elle trouve celle qui brillait comme les yeux de leur maman. Maintenant, il était assis à la table du coin, la table exacte où Kayla s'était assise seule 6 mois plus tôt, et il attendait. Lorsque Kayla franchit la porte, elle parut confuse. « Matthew, je pensais qu'on se retrouvait au restaurant sur la 5e. »« Viens t'asseoir, » dit-il en désignant la chaise en face de lui. Elle s'assit, le front plissé. « Tout va bien ?»« Tout est parfait, » dit Matthew, ses mains tremblaient. « Je voulais t'amener ici, là où tout a commencé. » L'expression de Kayla s'adoucit, la compréhension naissant. « Il y a 6 mois, » continua Matthew, « je devais te rencontrer juste ici à 18h30. J'avais 17 minutes de retard. Je pensais que j'avais tout gâché avant même que ça ne commence. » Matthew. Mes 2 petites filles avaient d'autres plans. Elles ont franchi cette porte avec de la détermination dans les yeux et de la crème fouettée sur le nez, et elles ont changé ma vie. Les yeux de Kayla brillaient déjà. Elles m'ont ramené à la vie, dit Matthew, la voix brisée. Mais toi, Kayla, tu m'as donné la permission de vivre à nouveau, d'espérer à nouveau, de croire qu'aimer quelqu'un de nouveau ne signifiait pas trahir l'amour que j'avais perdu. Il sortit la boîte en velours, et la main de Kayla vola à sa bouche. Tu es entré dans nos vies au moment où nous en avions le plus besoin, dit Matthew en ouvrant la boîte pour révéler une bague simple et élégante. Tu as aimé mes filles comme si elles étaient les tiennes.
Tu as ramené la lumière dans notre maison. Tu as rendu les crêpes papillons meilleures. Il s'arrêta, submergé par l'émotion. Tu es ma seconde chance, et je ne veux pas en perdre une seconde de plus. Kayla Emerson, veux-tu m'épouser? Pendant un instant, Kayla ne put parler. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'elle hochait la tête frénétiquement. Oui. Oui. 1000 fois oui. Matthew glissa la bague à son doigt avec des mains tremblantes. Elle lui allait parfaitement, comme tout le reste à leur sujet. Et puis la cloche au-dessus de la porte tinta. On le savait. Daisy et Hazel firent irruption comme de petites tornades, Madame Ferguson les suivant avec un sourire résigné mais heureux. Les filles se jetèrent sur Kayla et Matthew, un enchevêtrement de bras, de larmes et de rires. On savait que tu dirais oui, cria Daisy. C'est nous qui avons choisi la bague, annonça fièrement Hazel. Tu l'aimes? Kayla rit à travers ses larmes, serrant les deux filles dans ses bras. Je l'adore. Je vous aime tellement toutes les deux. On t'aime aussi, dirent-elles à l'unisson. Matthew enlaça les trois. Et à ce moment-là, dans le même café où tout avait commencé, ils devinrent ce qu'ils avaient toujours été destinés à être, une famille. Un an plus tard, par un parfait samedi d'automne, Kayla se tenait dans une simple robe blanche devant 30 personnes qui les aimaient. La cérémonie était petite, intime, tenue dans le même jardin où se trouvait la cabane. Daisy et Hazel descendirent l'allée les premières, portant des robes papillons qui scintillaient au soleil. Elles portaient une seule rose blanche entre elles, qu'elles placèrent soigneusement sur une chaise vide au premier rang. Une chaise pour la mère qui ne pouvait être là, mais dont l'amour avait façonné les filles qui appelleraient désormais Kayla famille. Au moment des vœux, la voix de Kayla était stable, malgré les larmes sur ses joues. Je suis venue dans un café pour un rendez-vous. J'ai trouvé 2 petites entremetteuses à la place. Elles m'ont sauvée autant que tu m'as sauvée. Elles m'ont appris que l'amour n'arrive pas toujours à l'heure. Parfois, il a 17 minutes de retard, apporté par 2 filles courageuses qui ont refusé de laisser le bonheur de leur papa s'échapper. Elle se tourna vers Daisy et Hazel qui se tenaient à ses côtés dans leur robe papillon. « Merci de m'avoir choisi, murmura-t-elle. Merci de me laisser vous aimer. » Les vœux de Matthew furent simples. « Tu m'as donné la permission d'aimer à nouveau, » dit-il, la voix épaisse d'émotion. « Tu m'as appris qu'honorer le passé ne signifie pas sacrifier l'avenir. Je t'aime, Kayla, pour toujours. » Quand ils s'embrassèrent, Daisy et Hazel applaudirent plus fort que n'importe qui. À la réception, alors que le soleil se couchait, doré sur le jardin, Kayla se retrouva seule un instant près de la cabane. Elle leva les yeux vers la structure que Matthew avait construite à partir de deuil et de détermination, et elle murmura au vent, « Merci d'avoir élevé de si belles âmes, de leur avoir appris à être courageuses, de les avoir si bien aimées qu'elles ont su reconnaître l'amour quand elles l'ont vu. Je prendrai soin d'elles. Je le promets. » Elle sentit les bras de Matthew l'envelopper par derrière. « Elle t'aurait aimé, » murmura-t-il dans ses cheveux. « Je l'espère, » dit Kayla. « Je le sais. » Ils restèrent là, ensemble, à regarder Daisy et Hazel jouer avec les autres enfants à la réception, leurs ailes de papillon captant la dernière lumière du jour. Parfois, l'amour n'arrive pas à l'heure. Parfois, il a 17 minutes de retard, porté par 2 petites filles qui refusent de le laisser s'échapper. Parfois, les meilleures choses de la vie arrivent enveloppées de chaos, de crème fouettée et d'un dîner sur un chantier de construction. Parfois, vous entrez dans un café pour un café et vous en sortez avec une famille. C'est ça, le truc avec les secondes chances. Elles n'arrivent pas toujours comme on s'y attend. Mais quand elles le font, quand on est assez courageux pour dire oui à la possibilité désordonnée, inattendue et magnifique de tout cela, c'est là que la vraie histoire commence.